Il existe une méthode toute simple pour transformer une requête un peu vague en instruction que l'IA comprendra cette fois parfaitement. Eh bien, tout le problème est là. La qualité de la réponse d'une IA, elle dépend directement de la qualité de notre question. Une instruction floue, ça va donner un résultat tout aussi flou. C'est assez logique finalement. C'est comme si on donnait de mauvaises indications à un GPS. On ne peut pas vraiment être surpris d'arriver au mauvais endroit. Regardez ça, c'est littéralement le jour et la nuit. À gauche, une demande très vague. L'IA va sûrement nous sortir un résumé générique et un peu ennuyeux. Mais à droite, l'instruction est bien plus précise. Elle assigne un rôle, un public et une tâche très claire. Le résultat n'a absolument rien à voir. Le secret, ce n'est pas de la magie, non, c'est la structure. D'accord, mais comment on fait pour passer systématiquement du vague au structuré? Eh bien, il existe un outil pour ça. Un framework, un modèle en fait, qui est simple, facile à retenir et vraiment puissant. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et le voici, ce fameux framework. CREST. 5 lettres qu'on peut voir comme 5 piliers pour construire un prompt parfait. On a C pour contexte, R pour rôle, E pour exemple, S pour style et T pour tâche. En suivant cette petite checklist, c'est presque impossible d'oublier un élément essentiel pour bien guider l'IA. On commence avec le C, pour contexte. C'est très simple, il s'agit de planter le décor. On donne à l'IA les informations de fond nécessaires pour qu'elle comprenne bien l'univers de notre demande. Sans ça, elle travaille un peu à l'aveugle. Une fois que le décor est planté, on choisit l'acteur. C'est le R pour rôle. En demandant à l'IA d'incarner une persona, un personnage si on veut, on lui indique précisément quel ton, quel vocabulaire et quelle perspective elle doit adopter. C'est sûr que demander une réponse à un professeur d'histoire ou à un spécialiste du marketing, ça change radicalement le résultat. Et maintenant, peut-être l'élément le plus puissant, le E pour exemple. Là, au lieu de juste décrire ce qu'on veut, eh bien on le montre. Fournir un petit extrait du résultat qu'on attend, c'est un guide incroyablement efficace pour l'IA. Elle va tout de suite chercher à imiter ce modèle. On continue avec le S, pour style. Comment est-ce qu'on veut que la réponse soit présentée? Un texte très formel, un ton plutôt journalistique, ou peut-être juste une simple liste à puces? C'est vraiment le réglage de finition qui garantit que la forme soit aussi parfaite que le fond. Et enfin, au cœur de tout ça, il y a le T, pour tâche. Ça, c'est l'action principale. Décris-moi ceci, compare cela, résume ce texte, écris un morceau de code. Et quand cette tâche est soutenue par tout le reste, le contexte, le rôle, l'exemple et le style, elle devient d'une précision absolument redoutable. Bon, la théorie, c'est bien, c'est clair. Mais voyons maintenant comment ces 5 éléments s'articulent dans des cas bien concrets. C'est vraiment en voyant le framework CREST en action qu'on saisit toute sa puissance. Allez, premier exemple, en histoire. Le contexte, un cours pour des collégiens. Le rôle, un historien. L'exemple donne le ton attendu. Le style demande de la simplicité, pas de jargon compliqué. Et la tâche est ultra précise. Avec tout ça, l'IA ne peut tout simplement pas se tromper. Elle va produire un texte qui est parfaitement adapté à des élèves et pas un extrait de thèse universitaire. Passons à un domaine plus technique, la programmation. Le contexte, c'est un étudiant qui débute. Le rôle, c'est celui d'un tuteur, donc patient. L'exemple montre une fonction toute simple. Le style demandé, c'est didactique, pas à pas. Et la tâche est limpide. Le résultat, ça sera pas seulement un code qui fonctionne, mais aussi une explication pédagogique qui va avec. Et même pour la créativité, ça marche du tonnerre. Ici, on met l'IA dans la peau d'un scénariste de science-fiction. L'exemple, il donne tout de suite une ambiance. Le style demande du mystère, de l'imagination, et la tâche, c'est une mission d'écriture très précise. Le framework CREST devient alors une sorte de tremplin pour l'inspiration. Ok, maintenant qu'on a vu le comment, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que cette structure est si efficace? En fait, la réponse va bien au-delà de la simple idée d'obtenir de meilleures réponses de l'IA. Ce qui est le plus fascinant, finalement, ce n'est pas tant que l'IA nous comprend mieux, c'est que nous-mêmes, on arrive à mieux se comprendre. Pour remplir chaque partie du CREST, on est obligé de clarifier sa propre pensée. On apprend à formuler ses besoins, à mieux communiquer. Ça devient plus qu'une simple technique, c'est une véritable compétence. Et cette compétence, elle ne s'arrête pas du tout aux frontières de l'intelligence artificielle. On touche là à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Voilà l'idée la plus importante à retenir. Apprendre à bien parler à une machine, c'est en réalité apprendre à mieux structurer sa propre pensée. C'est un excellent entraînement à la clarté. Et savoir décomposer une idée complexe en éléments simples, ça, c'est une compétence qui est utile partout, tout le temps. Alors, la prochaine fois, avant de poser une question à une IA, ou même avant de briefer un collègue, pensons-y. Apprendre à mieux demander, ce n'est pas juste obtenir de meilleures réponses, c'est débloquer un potentiel bien plus grand. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas « que peut faire l'IA pour nous ?», mais plutôt « comment peut-on apprendre à mieux lui parler ?»